aujourd'hui je vous propose de réaliser une salopette. Alors pour la réaliser, donc là j'ai deux tailles différentes. Dans le tuto je vous propose celle-ci, donc c'est à peu près pour du 2 ans. Donc de toute façon sur le blog, la taille, les centimètres, tout vous est indiqué. Je vous les noterai aussi à l'écran si j'y pense. Donc pour celle-ci, il vous faudra un crochet de 3 mm. J'ai utilisé comme d'habitude la gamme de chez Action, donc c'est celle-ci. Si j'utilise pas celle-ci, j'utilise celle de chez Zeman. Donc c'est de la 100% acrylique. C'est une taille 4-5, donc moi j'ai pris un crochet plus petit. Il vous faudra 2 boutons, des marqueurs car on va crocheter en spirale, ciseaux aiguilles c'est comme d'habitude. Et au niveau du grammage, j'ai presque utilisé 2 pelotes. Donc la deuxième pelote, il me reste vraiment un tout petit peu. Donc prévoir environ 180 grammes à peu près. Donc voilà à quoi elle ressemble, elle est hyper facile à réaliser. J'espère qu'elle vous tente, donc c'est parti, on commence. Alors on commence avec une chaînette de 100 mailles en l'air. On va venir la fermer avec une maille coulée. Je commence avec 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et là pour le premier tour, on va venir faire des brides dans chaque maille. Et donc à la fin du tour, on aura 100 brides. Voilà, j'ai terminé mon tour de bride. Je viens le fermer avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Maintenant, je vais faire 4 tours au point élastique. Donc je commence, et je commencerai toujours de la même manière, au niveau des 3 mailles en l'air. Je viens faire une maille serrée relief avant, plus de mailles en l'air. Ça pour moi, ça compte comme une bride relief avant. Et ensuite, dans la bride suivante, je fais une bride relief arrière. Donc le point élastique, on alterne bride relief avant et bride relief arrière. Et donc je vais faire 4 tours comme ceci. À la fin du tour, je viendrai faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air et c'est reparti. Maille serrée relief avant, 2 mailles en l'air et ainsi de suite. Voilà, j'ai terminé les 4 tours au point élastique. Maintenant, je viens fermer avec une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Et maintenant, on va venir crocheter en spirale. Donc, on va avoir besoin d'un marqueur. Donc, après la maille coulée, vous ne faites pas de maille en l'air, mais dans le même espace, on vient de suite faire une demi-bride. Donc là, on va crocheter en demi-bride, en spirale. Donc, du coup, je vais me marquer cette maille. Et c'est tout simple, on vient faire des demi-brides dans chaque maille. Donc, on n'oublie pas celle-ci, elle est... Des fois, elle est pliée, la maille. C'est parti, demi-bride dans chaque maille. Ainsi de suite. Voilà, j'ai terminé mon tour. Et donc, je vais continuer comme ça. Donc là, je viens de suite dans la maille et je fais une demi-bride. Je le répète, on travaille en spirale, donc on ne ferme pas les tours. Je replace mon marqueur et je vais continuer comme ça, crocheter en demi-bride. Je continue comme ceci et vous allez faire en tout, vous allez atteindre en comptant
le point élastique d'ici 19 cm. Donc de là, et vous allez continuer comme ça jusqu'à peu près 19 cm. Je vous laisse continuer. Voilà, j'ai terminé. Donc ici, on a bien du point élastique au bout 19 cm. Donc maintenant, on va diviser le nombre de mailles qu'on a là pour faire les jambes. Donc c'est tout simple. Je vais continuer de crocheter en spirale, donc je ne ferme pas les tours. Donc à la fin ici, je continue, je vais dans la maille qui est là, je fais une demi-bride et je replace le marqueur. Et donc là j'ai dit qu'on allait diviser. Je vais venir faire 50 demi-brides. Donc vous continuez 50 demi-brides. Voilà, donc là j'ai fait mes 50 demi-brides. Donc j'ai dit, hein, on crochette toujours en spirale. Et donc là je vais dans la première que j'ai marquée et je fais de suite la demi-bride. Donc surtout on la perd pas. Et je replace le marqueur. Et je vais continuer maintenant comme ça, en spirale, demi-bride sur demi-bride. Et vous allez faire, continuer comme ça jusqu'à avoir 10 cm. Donc ça sera, les 10 cm, ça sera vraiment à partir du premier rang qui est ici. Vous continuez comme ceci, à tout de suite. Voilà, donc ça y est, j'ai atteint 10 cm. Maintenant, on va terminer, on va refaire de nouveau le point élastique. Donc, on referme les tours. Donc, au dernier tour de demi-bride, dans la maille qui est là, je viens faire une maille coulée. 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride. Et là, je vais faire un tour de bride. Ainsi de suite. Voilà, j'ai terminé. Donc je viens faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Et c'est reparti comme pour ici. Je vais faire 3 tours au point élastique. Je commence avec une maille serrée, relief avant, plus de mailles en l'air. Et c'est parti. Bride relief arrière. Et bride relief avant. Et vous allez faire 3 tours comme ceci. Ainsi de suite. Voilà, j'ai terminé. Donc j'ai bien fait 3 tours au point élastique. Je viendrai cacher mon fil après. Donc vous faites pareil pour la seconde jambe. Et on se retrouve pour la partie du haut. Voilà, j'ai fait la seconde jambe. Donc ici, il y aura juste un petit trou. Il faudra venir faire une petite couture et ce sera bon. Maintenant pour le haut. Donc ici, j'ai placé 2 marqueurs au niveau des 2 brides en relief qui sont là. De là à là, il y a 43 mailles. Donc je vais venir accrocher mon fil. On va crocheter en rang aller-retour et je vais alterner des demi-brides et des mailles coulées. Donc là, je récupère mon fil, je fais une maille en l'air et dans le même espace, je fais une demi-bride. Je vais juste replacer le marqueur dans la maille d'à côté. Je fais une maille coulée. Maille suivante, demi-bride.
Et je vais alterner comme ça va faire un joli relief. Maille coulée, demi-bride. Donc là on pique dans la maille, dans les mailles de la chaînette, de l'autre côté de la chaînette de base qu'on avait fait au tout début. Maille coulée et ainsi de suite. Demi-bride. Vous continuez comme ça jusqu'au bout. Je suis à la fin et dans la dernière maille, je fais une demi-bride. Donc je commence avec une demi-bride et je termine avec une demi-bride. Une maille en l'air, je tourne. Et on continue dans la toute première maille, une demi-bride. Maille suivante, maille coulée. Demi-bride. Ainsi de suite, maille coulée. Donc vous allez continuer comme ceci. Vous voyez, après ça va faire un joli relief comme ça. Donc vous continuez comme ça. Je vais faire à peu près 16 rangs, donc ça fait environ 11 cm. Donc je vous laisse continuer, on se retrouve après. Voilà, j'ai terminé devant, donc c'est pas tout à fait 16 rangs, c'est surtout le motif, là, les petits bombés. J'en ai 16 en tout, donc ça fait à peu près 11 cm. Donc maintenant on va passer aux bretelles. Je vais faire simple. Là je me suis placé des marqueurs, donc il faut juste essayer de bien centrer. Je les ai placés à peu près ici, je me suis repérée par rapport au bord qui est là. Et donc je vais faire 90 rangs aller-retour avec 10 mailles serrées comme ça. Donc je viens ici, je raccroche mon fil. Une maille en l'air. Et donc tout simple, 10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ici, 6, 7, 8, 9 et 10. Une maille en l'air, je tourne. Et je vais faire comme ça, des rangs aller-retour, 10 mailles serrées. Je vais faire 90 rangs en tout. Et je vous retrouve au 85e pour vous montrer comment créer l'espace pour venir accrocher les boutons. Donc je vous laisse continuer. Alors je vous montre juste comment créer l'espace pour le bouton. Donc c'est tout simple, hein. Une maille en l'air, je tourne. Donc je vais faire 2 mailles serrées. Six mailles en l'air. 3, 4, 5, 6. Je saute 6 mailles et je termine avec 2 mailles serrées. Donc après, si vous voulez accrocher des plus petits boutons, il faudra tout simplement faire moins de mailles en l'air. Là, moi, c'est quand même pour un assez gros bouton. Une maille en l'air, je tourne et je termine. Donc, il me reste 5 rangs à peu près. Donc là, maille serrée,
Et après ce que je fais, c'est que je vais faire 6 mailles serrées dans l'espace directement. Une, ce sera plus facile. 2, 3, 4, 5, 6. Et je termine avec les 2 qui sont là. Donc voilà, là je vais terminer jusqu'à atteindre le nombre de rangs que je veux. J'aurai plus qu'à coudre les boutons et on aura fini. A tout de suite. Et voilà, notre salopette est terminée. Donc j'ai accroché 2 gros boutons, j'ai croisé les bretelles, je trouve ça plus joli. Voilà le rendu final. Donc j'espère que c'est un modèle qui vous plaît. Et puis bah sur ce, je vous laisse. Crochetez bien et à bientôt. Salut!